Bonjour, notre invitée ici sur le plateau du CHU et du Festival international de Liège. Film de santé, c'est Kathleen Van Damme. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de Lab2Media et plus spécialement responsable de Athena Web. Athena Web, alors on comprend un petit peu de quoi il s'agit, mais vous allez nous dire de manière plus explicite de quoi il s'agit. Bien, en deux mots, Athena Web est en quelque sorte la Web TV de la science en Europe. C'est un portail Internet qui diffuse et compte un catalogue de 1200 films scientifiques accessibles au grand public en streaming. Ces films illustrent l'ensemble des thèmes et des problématiques liées à la recherche et nous sont fournis par les chaînes de télé européennes, les producteurs indépendants, les laboratoires, les instituts de recherche, les grands organismes et comme les arts. C'est une façon de diffuser la science vers le grand public via Internet. Exactement. Oui. C'est une manière de permettre l'accès à des contenus scientifiques gratuitement en streaming. Pour tous ceux qui n'auraient pas eu l'occasion de les voir à la télévision ou qui n'auraient pas eu l'occasion de les voir tout simplement parce que ce sont des films qui n'ont pas été diffusés à la télévision. Vous avez combien de films disponibles? Aujourd'hui, on compte 1200 films disponibles en vision. Ces films sont tous en version originale et la plupart du temps, quand ils ne sont pas en anglais, on a traduit le transcript en anglais. Pour en permettre un accès plus libre et plus facile. Voilà. Et Lab2Media est un organisme qui est financé ou subsidié par la Alors Lab2Media est une société, une PME belge basée à Bruxelles et Lab2Media coordonne Athena Web et Athena Web est financé à 100% par la Commission européenne et ce depuis la création du projet. À l'origine, la Commission voulait faire... Oui, il y a 5 ans. Il y a 5 ans. La Commission espérait créer une télévision scientifique à l'instar de Eurosport ou Euronews. Ça n'a pas pu être fait pour des raisons financières essentiellement, mais aussi parce que, je dirais en tant que consultant, j'étais convaincue que l'accès à la science doit pouvoir être fait en un clic. En un clic au moment où l'étudiant, ou le professeur, ou le chercheur, ou le grand public a besoin d'une information claire, rapide et précise sur une problématique précise à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Exact, oui. Voilà. Et il suffit de connaître le site, c'est www.athenaweb.org. Alors Athena Web... Voilà, c'est non seulement une base de données de films scientifiques, mais nous travaillons également main dans la main avec les télévisions, les producteurs, les laboratoires pour les promouvoir. Parce qu'aujourd'hui, exister sur Internet, c'est une chose, tenir en est une deuxième, la troisième est de promouvoir constamment. C'est une médiathèque scientifique sur Internet. Exactement. Oui. On a également sur Athena Web tout un aspect service aux médias et aux producteurs. À l'instar d'un YouTube verrouillé et protégé, pour protéger les droits audiovisuels, tout simplement, dans lesquels les producteurs peuvent télécharger des pitchs, des trailers, des bandes annonces, des documentaires qui sont en cours de diffusion dans les chaînes de télé pour chercher des nouveaux marchés, pour monter des coproductions internationales. Et nous travaillons notamment avec l'EBU, qui est l'European Broadcasting Union. Voilà. Et évidemment, on comprend tout de suite l'intérêt de votre présence ici, ou de votre intérêt pour le Festival international de Liège. Nous sommes associés, Athena Web est associé depuis son origine à la plupart des festivals de films scientifiques européens. Évidemment, venir en Belgique, à Liège, nous semble le plus naturel. Et vu que nous avons une base de données de contacts professionnels de la communication scientifique qui est riche aujourd'hui de plus de 14 000 personnes, nous assurons la promotion du festival et nous sommes très fiers d'être partenaires du festival. En un clic depuis Athena Web, on est ici sur la Web TV. Ça, c'est le cas de le dire, donc il n'y a pas que le site du festival qui nous permet de suivre ce festival, mais aussi le site d'Athena Web. Absolument, et on a également fait la promo du festival
dans notre newsletter mensuel. Est-ce qu'on va retrouver les films qui sont proposés ici sur le site Athéna Web? Évidemment, ceux qui sont ceux dont les producteurs nous autorisent les droits, bien sûr. Et il faut dire aussi que, d'une manière générale, les films qui sont diffusés via Athéna Web sont agréés par un comité scientifique, peut-on dire? Absolument. Aujourd'hui... On va mettre n'importe quoi. Voilà. Sur YouTube, vous avez également une section sciences et techniques sur Athéna Web. YouTube est un robinet à contenu. Nous, Athéna Web est un média. Donc tous les contenus ont été vérifiés, validés avant leur mise en ligne. Ils sont indexés, ils sont agréés. On ne retrouvera pas de contenu c'est vraiment un site incontournable pour ceux qui s'intéressent à la science. C'est un site qui aujourd'hui permet la vision de plus de 35 000 films vus par mois. Et c'est énorme, avec entre 10 et 15 000 visiteurs. Oui, chaque mois. Oui. Sachant que c'est de la science et que malheureusement le site n'existe qu'en anglais aujourd'hui, l'interface est en anglais. On aimerait augmenter le nombre de langues, mais c'est une décision de la Commission européenne de nous permettre ça. Voilà. Pour en revenir au festival, vous avez des projets avec les organisateurs pour l'année prochaine ou les prochaines années? Nous venons d'en parler avec la direction et nous aimerions notamment vraiment pouvoir faire l'an prochain un festival en ligne. Donc télécharger les films dans un espace réservé, permettre l'évaluation, la vision et une éventuelle remise des prix en ligne. Avec, ce qui ne supprimerait pas évidemment le festival biennal. Non, comme le festival est biennal, eh bien le festival en ligne, ce serait les années où il n'y a pas un événement, un vrai événement. Moi je pense quand même que l'événement, pouvoir se rencontrer, reste... les contacts humains, il faut les préserver, il faut les maintenir. Il n'y a que comme ça que les choses bougent vraiment. Mais avoir un festival en ligne permet d'exister, continuer à exister. Et ce qui est vraiment important aujourd'hui, c'est d'occuper l'espace aussi. Très bien. Je vous propose, avant de se quitter, de rappeler le site www.athenaweb.org. Voilà. Et bienvenue. Voilà, merci Catherine Van Damme. À tout de suite avec d'autres personnes, bien sûr. Au revoir.